planté, debout à me regarder comme si je ne sais quoi te passe par la tête. Dis ce que tu as à dire, sinon laisse-moi tranquille. D'ailleurs, j'ai envie de dormir. Dormir comme mon fils. Dormir. Dormir pour ne pas voir, ne pas sentir. D'ailleurs, j'ai rien à voir, ni à dire. Et puis c'est si peu intéressant ce que j'ai à dire, alors je me tais, attendant un long sommeil. Tout est déjà dit, non? Ma vie, le néant, mon fils. Mon ventre arrondi a dit à ma mère ce dont je suis capable de brandir d'une fête. Une fête. Mon père, lui, n'a pas supporté qu'on le mette à la fête. Sa fille, avec un ventre arrondi. Et papa! Papa? Maman? Je n'aime pas quand vous me regardez ainsi. Mon fils, quand il dort, tourbillonne de désordre, depuis même avant de naître. Moi, je marche dans ma tête. Quand il est réveillé, il chicane avec la vie. Moi, je marche à tous ses caprices. Aujourd'hui, son sommeil est si calme, si serein. Du calme et de la sérénité, il en a grand besoin. Je n'aime pas le savoir dans la rue. Je n'aime pas la rue. Elle mène à trop de sentiers incertains. Et puis dans la rue, que va-t-on vouloir de lui? Que pourra-t-il faire? Lui qui ne sait encore rien. Dans la rue, il se dit que chacun doit affirmer son allégeance au pouvoir. Tiens, ce matin, je mets les pieds hors de la maison et j'assiste à une scène incroyable de violence. Une femme. Pas très belle, certes. Pas très jeune. Peut-être en avance de rides de sphéricité et de boursouflure sur son futur. Un œil manquant, peut-être resté dans les mains du bon Dieu surpris, sans doute par la rage de cette fille à vouloir s'extirper du ventre de sa mère. Eh bien, cette femme annonce son mariage par les haut-parleurs de son manque de savoir-vivre, plus fort qu'un conférencier, plus solennel qu'un prêtre avant la messe dite. Ses yeux se noient sur ma poitrine.
Son sexe en vadrouille dans son bleu de travail depuis plusieurs décennies, trop petit et rapiécé, me regarde lui aussi. Un sexe voyeur, profitant du départ à la retraite des boutons de sa braguette. Une voix qui à elle seule me badigeonne de son sperme. Oh, ma bouilla bénit mes journées de ces « à la grâce de Dieu, ma sœur ». Mon fils le surnomme de 10 000 noms. Anguille, serpent à sonnette, sans rien, cacachatte. Il est jaloux de moi, enfant. Jaloux de moi ou de son regard sur moi, hein? La chose, sa chose. Pas de regard d'homme sur moi, non, pas de regard. Papa? Maman? Je pense à vous. Moi, je suis papa et maman. Vous étiez complémentaires. Moi, je suis élémentaire. Peut-être rudimentaire, car inachevé à l'une ou à l'autre part. Enceinte, je l'ai frappé. Beaucoup. Mon ventre. J'ai cru que ça ferait fuir le rejeton qui s'y dissimulait. Souvent le soir, quelquefois le matin, surtout lorsque personne ne me regardait, je l'ai frappé fort. Très fort pour lui faire perdre sa douleur. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal. Oui, Oui, mais non aussi, car enfant, quand je tombais, j'avais peut-être mal, mais papa venait vite me raconter une de ces histoires où la douleur s'enfuit dès qu'il me serrait dans ses bras. Ma dernière chute? C'est celle que papa m'a... Enfin, c'est celle que je crois avoir faite quand ils m'ont jetée hors de leur maison. Je me suis raconté une histoire. Elle ressemblait à l'une de celles que papa raconte, oui. Celle dans laquelle il dit qu'un soldat ne pleure jamais, quoi qu'il arrive. Celle où maman rajoute que je suis l'héroïne de sa vie, une future femme potomitan PIA. Je n'ai pas eu mal ce jour-là, non, je n'ai pas eu mal. Je n'ai plus jamais eu mal. Mon ventre marqué de bleu était l'obscur bouclier de mon fils. Seulement 15 ans. Je suis née comme une fleur d'orchidée, charmante et composite, capricieuse et colorée, riche de l'humus d'un père et d'une mère sans pareil. Quand la terre à mes pieds s'est dérobée, je cherchais et saisis un fragment de vie. Ici. Sans pour autant la dérober. 15 ans plus tard, je survis dans le creux d'un rocher.
matin. Lors où la bouilla a pénétré mon huis clos. Pas seulement sa tête, mais aussi ses mains, ses bras, ses jambes, son sexe. Sa voix sirupeuse a rapidement lâché avant de s'éclipser. Voyons, voisine! La porte n'est pas entr'ouverte comme d'habitude ce matin. Je regarde quand même pour voir si rien n'était arrivé. Tu es en courant, je pense. Président Vonvon est ici, parmi nous ces jours-ci. Il viendra te voir, toi aussi. Tu es prête, hein? Il faut, hein? Et puis, nous verrons enfin ce héros que tu nous façonnes si secrètement. Ne te gêne pas avec moi. Je peux t'aider si tu veux, car c'est le Seigneur qui m'a mis sur ton chemin. Tu sais. Moi, dans l'obligation de fabriquer un héros, moi, qui suis-je pour fabriquer un héros? Hein?